Pardon t'étreinte. Péché originel. Bonne nouvelle. Crucifixion. Nous avons vu que, dans une civilisation fortement enracinée dans le péché de la chair, les concitoyens en viennent, dans cette tolérance de cruauté envers les animaux, à commettre la pareille entre eux. C'est donc ainsi que s'élabore un mécanisme d'oppression manigancé hiérarchiquement et à la mesure de l'impiété de chacun. Or, les plus hypocrites, les plus impies s'approprient les places en surplomb et se justifient toutes leurs infamies à la mesure de la tolérance générale de leur sujet. En retour, l'intégrité devient périlleuse par le fait qu'elle s'attaque parallèlement à la hiérarchie des pouvoirs sociaux. Dieu est donc venu, par le truchement de la vie parfaite de Jésus, nous faire voir de manière indiscutable que notre régime législatif était tout aussi périlleux pour nous qu'envers les animaux. La crucifixion de Jésus et le sort des apôtres sont la pleine démonstration des avis originels de la Genèse. L'intégrité devient donc le chemin le plus périlleux sur terre. C'est pourtant le chemin qui se porte au secours de tout un chacun incluant les montagnes, le ciel, le règne animal et le règne végétal. Le deuil s'est étendu des entrailles de la terre jusqu'au soleil quand Jésus fut crucifié. Notre grand défenseur nous avait quittés au profit de nos pires oppresseurs. Chronométrie du décès. Faisons ici une parenthèse qui démontre à quel point les évangélistes ont convenu, ou ont été appelés à en convenir, qu'il était très important de commémorer par écrit la primauté de Marie-Madeleine pour Jésus. Les évangiles ne sont pas de très longs textes. On pourrait dire que ce sont des nouvelles d'environ 70 pages chacune relatant surtout les 3 dernières années de vie et d'enseignement de Jésus, avec une courte introduction sur son enfance. Ces textes se répètent pour la plus grande portion à 4 reprises. Leur lecture dénote d'un souci des apôtres de témoigner des faits, mais aussi, et surtout d'attester et compléter le témoignage des autres évangélistes. Le Nouveau Testament ainsi que l'œuvre des apôtres sont une œuvre qui a ainsi pu garantir la pérennité de l'idéologie, malgré la très grande persécution qu'il a subie au cours des siècles. Ainsi, compte tenu du fait que ces textes sont très brefs, toute énumération d'apparence futile et répétitive doit nécessairement voiler une signification importante. C'est le cas de la mention systématique des heures décrites lors de la crucifixion. C'est à la 3e heure que Jésus fut dévêtu et crucifié avec horreur. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres et une sorte de tempête. À la 9e heure, Jésus est décédé et le rideau du sanctuaire s'est déchiré. Rappelons que le rideau du sanctuaire était utilisé depuis Moïse pour recevoir des aspersions de sang des animaux sacrifiés dans le temple. Il s'agissait de rituels évoquant celui de la dernière plaie d'Égypte où les Juifs avaient peint l'extérieur des portes de leur demeure pour éviter d'être frappés par l'ange exterminateur. Cependant, sur le rideau, il s'agit d'en appeler de cette vengeance non plus contre les pharaons à l'extérieur de la demeure, mais contre les pratiquants des infâmes sacrifices. En réalité, le déchirement du rideau, suivi du labeur des disciples à l'encontre des sacrifices au temple, et finalement de la destruction du temple par les Romains à plusieurs reprises, a détruit la prêtrise juive et arrêté les sacrifices dans les faits. Car les prêtres étaient nourris à même les offrandes des pécheurs juifs. Ne pouvant plus faire d'offrandes selon les rites, et finalement sans autel ni temple, les offrandes cessèrent de nourrir les religieux. Ultimement, nous pouvons dire que le déchirement du rideau du temple au décès de Jésus est ce qui a mis fin aux mœurs sacrificielles longuement méprisées de Dieu tout au long des siècles telles que révélées par les textes bibliques. Or, ce que l'Esprit de Jésus signifie par ce déchirement du rideau du sanctuaire après son décès est qu'il n'en réclame pas justice contre les Juifs qui l'ont condamné. Il ne souhaite pas que son sang de sacrifice y soit aspergé. Au contraire, il veut l'arrêt de tout sacrifice. Et cette idée montre à quel point ce dernier prodige est fondamental au christianisme et au support de nos positions à l'endroit de l'ardente colère. Pendant tout ce temps, selon tous les évangiles, les femmes et surtout Marie-Madeleine observaient impuissantes la mort de Jésus. Dans l'évangile de Jean, il est dit que le disciple que Jésus aimait se trouvait au pied de la croix et que Jésus confia la garde de sa mère Marie à ce disciple et demanda à sa mère de le considérer comme son fils en vue de consolation. Mais cet événement aurait eu lieu juste avant le décès, soit entre la 6e heure et la 9e heure si on se rapporte à tous les évangiles. D'autre part, un écrit apocryphe, les Actes de Jean, dissimule adroitement que Jean se trouvait au contraire caché et terrorisé par les événements, dans une grotte sur le mont des Oliviers, avant que Jésus soit crucifié et tout au long de son agonie. Ainsi, on peut comprendre au moins pour cette portion, que le disciple que Jésus aimait au pied de la croix, à qui Jésus confia sa mère était Marie-Madeleine. C'est aussi ce descriptif interévangile, des dernières heures de vie de Jésus, qui permet de supposer que Marie-Madeleine était la disciple étendue contre Jésus à la dernière scène. Cette idée montre que le christianisme n'a aucun lien avec la chasteté, sauf celui de mettre à couvert l'identité des amants. Oui, évidemment, le Créateur nous a fait sexuer. Et c'est une belle chose. Il semble encore que Jean ait encore voulu mettre Marie-Madeleine à couvert, en s'identifiant comme le disciple que Jésus aimait, à s'en fier au désordre visiblement volontaire au sein de son récit dans les Actes de Jean.